l'immigration circulaire ne saurait être une solution face à ce fléau qui malheureusement endeuille tout le continent africain. C'est des subterfuges de l'Europe. Et j'invite les États africains à ne pas tomber dans le piège des dirigeants européens aujourd'hui, qui pour la plupart surfent sur l'immigration et l'islam mis au banc des accusés par une laïcité juridico-politique. Comment comprendre aujourd'hui? On nous parle d'immigration circulaire alors qu'il y a eu plus de 10 000 morts en Méditerranée. Alors l'Europe ouvre ses portes quand ça l'arrange. La question est civilisationnelle pour eux. Pour certains même, c'est existentiel. Alors on ferme les portes, les frontières. Il y a eu plus de 10 000 morts en Méditerranée. Maintenant, quand c'est l'heure de la cueillette des fruits et légumes, alors on parle d'immigration circulaire. Donc moi, je refuse ce concept. Ça ne saurait être une solution alternative face à ce problème. Je crois qu'il faudra recadrer le débat dans ce contexte mondial de mobilité croissante des populations. Il faudra lutter contre ce qu'on appelle aujourd'hui le paradoxe libéral, c'est-à-dire tout ce qui est jugé bon pour des raisons économiques est jugé dangereux pour des raisons sécuritaires. C'est ça le problème de l'Europe. Et si nous, Africains, avions vraiment compris les enjeux, il n'y aurait plus de drame. Parce qu'en 2000, les Nations Unies avaient fait sortir un rapport pour dire aux pays européens, si vous voulez maintenir votre ratio actif-inactif en 2050, il vous faudra recevoir plus de 161 millions de migrants. Donc vous conviendrez aisément avec moi qu'aujourd'hui, s'il y a des naufrages et que si la jeunesse africaine se tue en Méditerranée, mais c'est parce que tout simplement dû à la faiblesse de nos dirigeants qui sont là et qui sont coincés, je ne sais pas comment on dit ça, par l'aide au développement. L'aide au développement qui est devenu malheureusement un instrument de politique internationale. C'est à nous, nous savons suñu bop, gëm suñu bop. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'en Afrique, qu'on harmonise les postures. C'est l'Europe des 27. En Afrique, on parle de façon dispersée. Donc il est temps qu'un pays comme le Sénégal, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui est inédit, parce que Matt qui vient ouvrir son bureau africain, ce n'est pas un hasard. Le Sénégal est une porte d'influence. 42% des migrations intra-africaines sont dirigées vers l'Afrique et le Sénégal attire. Je crois que ça devrait pousser le Sénégal à assumer son leadership au chapitre des migrations. Convoquer urgemment une conférence africaine sur les migrations internationales. Permettre une harmonisation, une convergence fiscale, une architecture de paix et de sécurité entre les pays africains, mais ne serait-ce que pour un parallélisme de réponse. Aujourd'hui, l'Europe parle de façon unie et nous parlons de façon comment on appelle, dispersée. Au Sénégal, on devrait le plus rapidement possible convoquer une conférence, ne serait-ce que pour relancer le débat sur ce qui devrait être la prise en charge des flux migratoires dans un monde mondialisé. Mais grâce, je dirais même que ce qui se passe est tout simplement une faiblesse de la part de nos dirigeants. Et aujourd'hui, je pense que d'autres alternatives s'ouvrent. Parce que j'ai parlé de mobilité croissante. J'ai parlé de mondialisation des flux migratoires. Aujourd'hui, toutes les régions du monde sont soit concernées par le départ, le transit ou l'accueil de ces personnes au profil de plus en plus différent. Aujourd'hui, si le Canada offre ses frontières, ouvre ses frontières, c'est parce qu'ils ont compris les enjeux. Les enjeux sont géopolitiques, géoéconomiques et écostratégiques. C'est l'Europe qui perd dans tout cela, parce que c'est un continent vieillissant. Il y a plus de 10 000 morts en Méditerranée. C'est-à-dire qu'en termes de vol absolu, on ne te dit pas, jusqu'à présent, il y a des bateaux qu'on ne trouve pas. Il y a eu des naufrages partout, il y a des disparitions de personnes jusque-là non retrouvées. Donc vous comprenez avec moi que parler d'immigration circulaire pour l'accueil des fruits et légumes européens, alors qu'il y a eu des morts, mais c'est quoi la dignité humaine? C'est quoi? Non. Il faudra aussi, nous, avec ce que nous avons vu la dernière fois, ces images, non, même pas le Sénégal. Quand la jeunesse se tue pour aller cueillir, alors que le Sénégal est un pays à vocation agricole, il y a un problème. Je crois que c'est l'idée de partir aujourd'hui qu'il faut tuer. Il faudra déconstruire pour reconstruire les mentalités. L'avenir est ici. Et ça, il faut que nos dirigeants le comprennent. Il faut de nouvelles perspectives panafricaines aujourd'hui pour mettre le continent sur les rails du développement. C'est là le défi. Nous devons nous abonner aux obligations de résultats. Il y a eu trop d'erreurs, il y a eu trop d'amateurisme. L'Afrique doit s'unir. Le continent doit s'unir et le Sénégal
peut assumer ce leadership-là au chapitre des migrations internationales pour relancer le débat à l'international. Vous savez, le Sénégal est un pays souverain. Le Sénégal est libre d'établir un code d'entrée. C'est son droit le plus absolu. Par contre, il ne faudrait pas que ce réciprocité soit un blocage du point de vue économique. Parce que nous ne devrons pas nous comparer à des... Voilà, nous ne devrons pas aujourd'hui nous comparer à des pays qui sont économiquement plus forts que nous. Parce que la réciprocité, quelque part, peut être un frein à l'économie. Notamment, ça peut être un problème par rapport à la viabilité de notre tourisme. Donc, il faudrait réfléchir. L'État est souverain. Mais je pense que tout ceci devrait être le flux d'une réflexion très approfondie pour ne pas tomber dans l'isolationnisme. Il ne faut pas que le Sénégal bloque lui-même alors son économie à travers ces histoires de... Il faut bien étudier ça et aussi ne pas oublier les Sénégalais de l'extérieur. Plein d'entre nous ont d'autres nationalités. Il y a des enfants qui sont nés en Europe. Alors, moi, je ne peux pas comprendre que j'arrive au Sénégal, on me demande le visa. Donc, ce n'est pas une grande première ici. Et alors, ce n'est pas la première fois dans ce pays qu'on établisse le visa. Moi, j'ai pris un vol où, à quelques encablures de Dakar, on demandait aux gens, ceux qui n'ont pas le visa, préparez vos 50 €. Ça veut dire qu'avec 50 €, c'est le billet pour rentrer au Sénégal. Même le trafiquant de drogue, le voyou, le violeur, tout le monde pourrait rentrer au Sénégal avec 50 €. Mais je pense que ça devrait nous pousser à réfléchir quand même. Le débat peut être posé, mais avec circonspection, pour ne pas tomber dans le piège. Parce qu'aujourd'hui, il faut oublier que le Sénégal fait partie des pays pauvres. Il ne faut pas que le Sénégal, à travers la réciprocité, bloque son économie, notamment le secteur touristique.